Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'Assemblée nationale a procédé hier à l'adoption de 5 projets de loi. C'était en plénière. Ces textes déterminent l'organisation et le fonctionnement de certaines institutions de la République. Il s'agit entre autres de l'appareil judiciaire, dont le Conseil constitutionnel. Après les débats, les députés ont adopté ces lois dont l'objectif est de renforcer l'indépendance de la justice. Dans le monde agricole, c'est parti pour la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Le Conseil Coton Anarcade a fait le bilan ce vendredi de l'exercice 2021. On observe que malgré les effets négatifs de la Covid-19, les planteurs ont reçu au total plus de 339 milliards de francs CFA. Des revenus borchants qui devraient s'améliorer cette année en raison de l'augmentation du niveau de la production. Il faut aussi noter toutes les mesures prises pour arrêter les acheteurs véreux. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en visite de terrain au lycée professionnel de Grand Laou, un établissement qui forme au métier de la mer. Mais le lycée est dans un état de délabrement et les équipements sont vétustes. Kofi Nguesson et l'ambassadeur de l'Espagne ont fait le constat. Ils annoncent la relance du projet de coopération qui avait à l'époque abouti à la construction de ce centre. Salima Toudia. 4 ans qu'il fréquente les allées du lycée professionnel de Grand Laou. Herman, stagiaire en BT, filière maintenance et machines marines, est passionné par les métiers de la mer. Il rêve d'être un grand mécanicien. J'ai appris à la télé qu'il y avait une école qui forme au métier de la mer. Donc je suis venu m'inscrire et j'ai découvert que le métier est très vaste. Il forme en plusieurs métiers industriels, tels que l'électricité, le froid, la mécanique. Donc j'ai décidé de le faire. J'espère être un grand mécanicien. J'espère faire des voyages. Il lui reste 2 ans d'apprentissage pour terminer ses 6 années de formation. Une formation qu'il juge plus ou moins difficile dans la phase pratique. Toutes les conditions théoriques sont réunies, mais c'est la pratique qui nous crée des difficultés. Alors les moteurs sont vieillissants, les équipements ne sont pas au point de la technologie. La piscine n'est pas disponible, un mécanicien marin doit nager, il n'y a pas de piscine. L'enseignant même pour le TP manque. Ouvert en 2002, l'établissement a été le fruit d'une coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Plusieurs promotions ont été formées au métier de la mer. 20 ans plus tard, l'école a perdu son lustre d'antan. Aujourd'hui, quelque peu en état de délabrement. Une situation que le ministre de l'Enseignement technique Kofi Nguesson est venu constater de visu dans cette région des Grands Ponts. À ses côtés, l'ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire qui a aussi parcouru les 115 km depuis Abidjan. Nous sommes venus nous rendre compte de ce qui ne va pas, pour qu'ensemble on puisse apporter quelques réhabilitations et faire en sorte que ce lycée retrouve son lustre d'antan. Le milieu écologique est fascinant, c'est très joli ici. On a la mer, on a la lagune, on a aussi la forêt, on a tout sur place ici. Il faudra faire en sorte que cet établissement attire de nombreux jeunes, que ce soit de notre pays ou de la région africaine, qui viennent ici pour se former au métier de la pêche. Pour l'Espagne, l'engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire devrait continuer en 2022. Continue pour pouvoir assurer une formation de qualité, continue pour aider la jeunesse ivoirienne à avoir accès à une éducation qui permet de trouver des emplois de qualité. Avec le ministère de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et l'apprentissage, on va travailler ensemble pour voir un cadre de coopération qui permettra à l'Espagne d'être plus engagée avec les défis de développement de la Côte d'Ivoire. Offrir les meilleures conditions d'apprentissage possibles aux jeunes et les former au métier reste l'ambition de l'État ivoirien. Dans le reste de l'actualité, il n'y aura pas d'indemnisation de Charles Blé Goudé. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté sa demande déposée auprès du bureau du président à la suite de son acquittement en mars 2021. La Chambre a estimé que l'article 85 ne devrait pas être interprété comme accordant un droit à réparation dans toutes les affaires aboutissant à un acquittement et qu'un échec des poursuites ne signifie pas nécessairement que les poursuites étaient injustifiées.
La présidente de la Commission européenne est en visite à Dakar, au Sénégal. Ursula von der Leyen, reçue hier jeudi par le chef de l'État Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Il a été question du prochain sommet UA-UE qui se tiendra à Bruxelles les 17 et 18 février. Elle annonce plus de 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique dans le cadre de sa nouvelle stratégie baptisée Global Gateway. Sa déclinaison pour l'Afrique fixe plutôt l'horizon à 2030. L'argent ira aux énergies renouvelables, à la réduction des risques de catastrophes naturelles, l'accès à Internet, au transport et la production de vaccins ou encore à l'éducation. Les convois de la liberté sont censés rejoindre la capitale française ce vendredi soir. Ils sont partis des quatre coins de l'Hexagone depuis jeudi ou même mercredi pour certains, mais la préfecture de police de Paris a interdit leur action. Les autorités ne veulent surtout pas que Paris soit bloqué comme l'est Ottawa au Canada depuis 15 jours. La préfecture de police a décidé de déployer un dispositif exceptionnel. Plus de 7000 policiers et gendarmes mobilisés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi. Et nous aussi, on reste mobilisés pour suivre le 20h. Mais en attendant, voici les infos régionales.